Koué. Bonjour, bon matin. Nous sommes en train de glisser lentement vers un printemps qui ne connaît pas la pandémie. Et le mois de mai est commencé. Un mois où on va voir les fleurs percer à nouveau la terre. On va voir la vie reprendre le dessus. Et nous avons besoin de le voir beaucoup pour sortir de ce confinement. Ce matin, je vous propose une courte réflexion à partir d'une expérience très simple. J'ai ici reçu depuis quelques années ce qui semble un petit peu bizarre. C'est une plante. On l'appelle la plante de l'éternité, apparemment. Alors, cette plante, maintenant, vous voyez, elle est apparemment toute séchée, toute morte. Et pour comprendre le message de l'Évangile d'aujourd'hui, où Jésus dira « Je veux qu'ils aient la vie et la vie en abondance », je vais lui donner un tout petit peu d'eau. Oh, pas trop, juste un tout petit peu. Et on va essayer de voir ce que ça va donner. Plus tard, au cours de la célébration, on y regardera. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Osons la joie maintenant et encore, puisque nous sommes filles et fils de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laissons cette joie s'exprimer par un chant joyeux de la communauté œcuménique de Thésée. Gloria, Alléluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions. Seigneur, nous venons vers toi en ce temps de pandémie avec des cœurs à la fois inquiets et ouverts. En effet, l'Évangile selon saint Jean nous dit que tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance. Or, nous voyons combien la vie est fragile. Alors, nous devons creuser davantage le sens de toute vie pour y découvrir une autre profondeur, non plus liée au nombre des années, mais à la densité des liens que nous tissons. Donne-nous de découvrir que nous passons de la mort à la vie en aimant les autres. Nous te le demandons puisque tu vis en Dieu, par-delà la mort, aujourd'hui, demain et tous les jours, jusque dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire, sur mes lèvres et dans mon cœur. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis. Qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire.
C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Un berger, c'est quelqu'un qui prend soin de son troupeau. Il en prend soin de telle manière que chaque bête le connaît par sa voix. Et on m'a dit que c'était aussi par son odeur. Ils sentent le berger, ils peuvent donc le suivre avec confiance. Nous aussi, nous sommes dans une communauté, dans un monde où il y a des gens qui prennent soin les uns les unes des autres. Nous sommes, d'une certaine manière, bergères et bergers. Et à quoi ça sert tout cela? Sinon à donner, à protéger, à soutenir la vie, pour qu'elle s'épanouisse. Alors tout à l'heure, on a pris l'exemple de notre plante, et regardez déjà, à peine quelques minutes, et on sent déjà qu'elle reprend la vie. Elle prend déjà, quelques gouttes d'eau suffisent à lui redonner la vie, à nous montrer qu'elle peut continuer à respirer, à grandir, à se développer. Et il en va ainsi de nous. À travers cette pandémie, permettez-moi de vous dire combien je suis émerveillé de tous ces gestes qui permettent de rester vivants, de rester des humains. Et ce qui est de plus difficile dans le confinement, justement, c'est la coupure de ces liens. L'isolement entraîne l'essolement. Ce qui est différent de la solitude, ce temps de recueillement intérieur qui nous est nécessaire pour comprendre et aller puiser à cette force intérieure qui nous permet de continuer d'aller vers les autres. Et on a besoin de cette expérience profonde de la vie. Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et cette abondance de vie se traduit par des gestes qui nous rendent proches les uns des autres. Mais vous et moi, nous sommes tous assez grands pour savoir que le nombre de nos années est compté. Pend au-dessus de nos têtes une épée de Damoclès. Et nous savons bien qu'un jour ou l'autre, comme disait cette dame âgée de la côte de Beaupré, quand j'y donnais une conférence il y a quelques années, en tous les cas, M. Curé, arrangez ça comme vous voudrez. Un jour, un après-midi peut-être, badik badang, veux pas, tu passes par là. Elle avait cette lucidité de savoir qu'un jour, il y a un butoir, il y a une date de péremption sur nos vies, et nous aurons à passer au cercueil. Mais, quelque part, nos intelligences protestent. Quelque chose nous dit que nous sommes plus grands que l'espace de temps que nous avons accumulé. Et nous découvrons combien il est difficile de laisser nos liens se briser, se séparer par la mort. Alors, toutes les religions, toutes les philosophies essaient de donner une réponse à cette question difficile qu'est la mort. Jésus nous propose une réponse simple à énoncer, mais difficile à vivre. On passe de la mort à la vie en aimant les autres, en devenant bergère, berger des autres, avec toute la force de nos talents et dans le respect de nos limites et de nos peurs. Quelque chose s'articule entre je veux tout faire, tout donner pour le monde, et quelque part, j'ai besoin parfois de me reposer, de me ressourcer. Demandons au Seigneur, en ce dimanche 4e du temps de Pâques, ce dimanche des vocations, des appels, nous sommes tous et toutes appelés à rendre service. Et d'une manière plus aiguë, pour que nos communautés continuent à vivre et à être alimentées, abreuvées, l'Église aussi appelle certaines personnes à rendre des services dans la communauté. Que le souffle de Dieu, dont nous préparons la fête au jour de Pentecôte à la fin du mois de mai, nous permette de découvrir que nous sommes capables, dans la mesure de ce que nous sommes, de tendre la main, d'accueillir, d'ouvrir et de pouvoir rayonner de l'amour qui nous habite, qui nous fait passer de la mort à la vie en soutenant celle des autres.
que le souffle de Dieu parachève en nous ce qu'il a bien commencé. Amen. Alléluia. Un psaume de baptême qui nous accompagne tout au long de notre vie est aussi chanté souvent au jour des funérailles. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Seigneur, tu es mon berger. Avec toi, rien ne peut me manquer. Tu me fais reposer sur des prés d'herbes fraîches. Tu me conduis vers les ruisseaux tranquilles, l'eau que j'y bois me fait revivre. Tu me gardes sur le droit chemin et je suis fier de chanter pour toi. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Dans les sentiers tout noirs, rien ne me fait peur. Tu es avec moi, ton bâton, ta houlette me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Devant ceux qui ne m'aiment pas, tu prépares une belle table. Tu m'inondes de parfums et je me sens si bien, si heureux, bien heureux. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie. Je sais que pour toujours, j'habiterai dans ta maison. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Quand nous osons dire « rien ne saurait me manquer », que faut-il avoir trouvé pour qu'on puisse dire avec vérité, et non pas témérité, que rien ne peut plus nous manquer? Et je sens déjà que dans votre cœur, vous avez trouvé une réponse. Quand on sait qui on est, quand on se sait aimer, alors le reste, on va faire avec. On va faire avec dans les épreuves, dans les circonstances de la vie. Si tu m'aimes, tu m'éternises. Et Dieu nous aime. Il m'aime personnellement et en communauté. Alors, nous sommes éternisables et nous sommes éternisés en Jésus le Christ, notre Seigneur. J'ai préparé 3 questions pour la profession de foi. Si ça traduit ta foi, tu réponds dans le secret de ton cœur ou de ta maison. Le psaume 23 nous a fait dire « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Notre Église nous presse d'être des gens qui prennent soin les uns les unes des autres, jusque dans les vallées de la mort. C'est à toi qu'est confié ce soin des autres pour que tu deviennes sacrement du Christ qui se manifeste aux autres. Toi, le crois-tu? L'Église propose Jésus comme le bon pasteur, le bon berger. Il est la porte par où chaque personne peut glisser en Dieu. Par la foi et les rites de baptême et de confirmation, par les gestes de partage et de pardon, chaque personne peut ainsi entrer dans la maison de Dieu, la bergerie de Dieu. Toi, le crois-tu? L'Évangile invite à la vie et à la vie en abondance. L'Église t'invite à donner la vie, à la soutenir, à la protéger, jusque dans ses phases de fragilité. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Jésus invite à soutenir la vie, à susciter la joie, à aimer en abondance. Mais il nous arrive de ne pas voir, de ne plus susciter la joie et d'avoir difficulté à aimer. Ce matin, je t'invite à ouvrir tes yeux doucement, sans faire de bruit. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes yeux doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Elles sont nombreuses les personnes qui cherchent à donner un sens à leur vie, à la vie. Prions pour l'Église afin qu'elle propose Jésus
de manière à être entendues. Elles sont nombreuses les personnes leurrées par des maîtres de spiritualité. Prions pour qu'elles entendent ce chant intérieur, faute duquel rien de ce qu'on ressent ne vaut. Car c'est le consentement de vous à vous-même et la voix constante de votre raison qui vous doit faire croire. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Elles sont nombreuses les personnes qui prennent soin des autres en ce temps d'urgence sanitaire. Plusieurs redécouvrent la voix de leurs proches. Des gens se découvrent des talents à mettre au service des autres. Plusieurs même redécouvrent l'altruisme, ce don de soi gratuit pour les autres. Prions pour qu'une pandémie de tendresse se propage. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Les jeunes des cégeps et des universités s'inquiètent pour un travail d'été. Seigneur, souffle sur eux la débrouillardise et la créativité. Seigneur, donne-nous des pasteurs capables de nous aider à retrouver la joie maintenant, afin d'ouvrir des passerelles de reconstruction pour l'après-pandémie, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Si tu dénoues les liens de servitude, tu passes de la mort à la vie. Laissons-nous étonnés par ce chant. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. À l'ombre de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. À l'ombre de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est déjà avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre frère et notre ami. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de nous, comme des parents portent le souci de leurs enfants. C'est pourquoi nous te louons, nous te glorifions, nous célébrons ta bonté et ta loyauté. Avec les saintes et les saints, nous proclamons une hymne de gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils Jésus est ressuscité à la vie nouvelle, il a été glorifié. Regarde ces offrandes, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre le chemin vers toi, Dieu notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous le souffle de ton amour, l'Esprit de Jésus. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, avec François, l'évêque de Rome, et Guy, l'évêque de Rouyn-Noranda. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment le geste et la parole qui conviennent quand nous nous trouvons en face de frères et de sœurs, seuls ou désemparés. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que toute personne puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Je mets dans votre cœur Madame Marguerite Plamondon, Hamelin, et Monsieur Boutiette, dont nous célébrons les funérailles un peu plus tard en saison, quand les conditions le permettront, mais dont les familles ont à vivre ce deuil en période de pandémie. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le pain est brisé. Prendre soin des autres exige parfois du courage, de l'audace, de la créativité et même, un mot qui est moins populaire, du sacrifice. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous précède dans cette passerelle pour passer de la mort à la vie en nous donnant aux autres. Tu te donnes à nous pour nourrir en nous le courage et l'engagement. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous en sommes au mois de mai, le mois de Marie dans notre tradition. Jésus ne serait-il pas ce qu'il a été parce qu'il était élevé par une mère? Elle lui a transmis les traditions de sa famille et aussi la prière de sa communauté, dont la confiance en Dieu au temps d'épreuve. Faisons nôtre cette courte prière à Marie. Bonne Vierge Marie, merci de veiller sur chacun et chacune de nous. Puissions-nous toujours partager une vie harmonieuse, remplie d'amour et de joie. Éloigne de nous les maladies. Garde-nous toujours en santé. Dans les épreuves, donne-nous force et réconfort. Garde-nous dans la bonne voie de la vie. Amen. Faisons nôtre cette prière chantée par des enfants. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Le Christ est vivant. Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Que les gens qui peinent en ce temps de confinement trouvent en nous une source de joie. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis et cherchez mes amis. Et que Dieu vous bénisse et vous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.